Salut les investisseurs malins. Aujourd'hui je vais te parler des nombreux points communs entre le sport et l'investissement, comment l'un peut t'aider à t'améliorer dans l'autre et l'autre dans l'un. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour ça, rien de plus simple, tu ne sais pas comment faire, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. En t'abonnant, tu rejoins plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et tu pourras ainsi prendre ton indépendance financière. C'est parti. Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. J'ai identifié 3 grands points communs entre le sport et l'investissement. D'ailleurs, ça pourrait aussi être des points communs entre le sport et l'entrepreneuriat. Ce qui est sûr, c'est que si tu es investisseur, eh bien, le sport pourra t'aider. Premièrement, tu te sentiras mieux dans ton corps, un esprit sain dans un corps sain. Et à l'inverse, si tu es déjà sportif et que tu souhaites devenir investisseur, eh bien, ce que tu as appris au sport, ce que tu appliques quotidiennement au sport, tu pourras également l'appliquer et l'utiliser dans l'investissement et ça fera de toi un meilleur investisseur. On commence tout de suite avec le premier point commun, c'est le dépassement de soi. Le sport et le dépassement de soi, bien sûr, je ne te fais pas un schéma, hein, quand on est fatigué au sport, on ne s'arrête pas, on continue, on persévère. Dans l'investissement, c'est finalement l'idée de sortir de sa zone de confort, de dépasser un petit peu. Déjà, être investisseur, c'est sortir de sa zone de confort, hein, puisque la zone de confort, a priori, c'est être salarié dans un coin, pas poser de questions. Être investisseur, c'est prendre un risque avec son argent, c'est avoir peur, c'est se dire est-ce que je vais revoir cet argent un jour, c'est recevoir des dossiers sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément sur le bout des doigts. Alors si on n'y comprend rien, il vaut mieux ne pas investir, mais si on investissait que dans les sujets qu'on connaissait d'ores et déjà parfaitement, on investirait dans pas grand chose. Donc il faut quand même savoir étudier des dossiers dans des domaines divers et variés qui ne sont pas forcément exactement précisément ce que tu fais de toute ta vie et de tout ton temps. Donc sortir de sa zone de confort et à un moment prendre une décision, et c'est des décisions importantes, lourdes, puisque est-ce que j'investis ou pas? Si j'investis, je risque de perdre mon argent. Si j'investis pas, bien sûr, je risque de rater une belle opportunité. Donc tout ça, c'est des choses, surtout au début, avec lesquelles on n'est pas très à l'aise. Et donc on a besoin de se dépasser, de sortir de son petit quotidien et de, comme au sport, de vraiment se transcender en dehors de soi-même. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, si tu ne fais pas de sport mais que tu es investisseur, eh bien, le sport pourra t'apprendre cette mentalité. Et vice versa, si tu fais du sport mais que tu n'investis pas, eh bien, l'investissement, tu en seras d'autant meilleur que si tu appliques déjà ça au sport. Deuxième point commun entre le sport et l'investissement, c'est bien sûr le risque. Alors évidemment, en investissement, le risque, eh bien, je t'explique pas ce que c'est assez évident et on vient d'en parler, mais pour le sport, eh bien, par exemple, si tu prends l'exemple du football, on voit souvent de très belles actions où finalement le joueur a pris un énorme risque. Il a risqué de faire n'importe quoi, de perdre la balle, il a avancé d'un coup, il aurait pu se faire chipper la balle par l'attaquant, etc. Si je prends l'exemple du judo, le judo, eh bien, tu peux prendre un risque en faisant un mouvement, une attaque, et éventuellement être un tout petit peu déséquilibré, et donc si ça passe, tu as gagné le combat, mais si ça rate, eh bien, c'est toi qui es déséquilibré. Ou le tennis par exemple, où tu vas faire un smash, un coup extrêmement fort, qui va passer juste ras du filet, et s'il passe c'est un très beau coup, mais s'il est juste en dessous, eh bien c'est raté. Donc on prend des risques au sport, à nouveau c'est lié bien sûr avec le dépassement de soi, je parlais plutôt du dépassement de soi physique, là on prend du risque, on veut aller frôler le filet, on veut aller se déséquilibrer un tout petit peu pour attirer l'adversaire vers nous, pour ensuite le mettre au sol, etc. Donc on prend des risques, et les très bons sportifs, les bons sportifs savent jouer un petit peu avec le risque, pas prendre trop de risques, ça sert à rien de bourriner comme un abruti dans le filet, t'es sûr de perdre, donc il faut pas prendre trop de risques, mais il faut savoir prendre un certain niveau de risque pour éventuellement réussir et battre ton adversaire. Et bien c'est pareil en investissement, si tu prends aucun risque, tu n'y arriveras pas. Si tu prends trop de risques et que tu investis n'importe où, n'importe comment, tu n'y arriveras pas. Mais si tu prends un niveau de risque mesuré, eh bien tu y arriveras et ça fera de toi un bon sportif et un bon investisseur. Pour terminer, troisième point commun extrêmement important, la persévérance. Si tu as déjà fait du sport, tu sais qu'en général, on ne devient pas bon dans n'importe quel sport au bout de 2 fois, 3 fois, au bout d'une semaine, 2 semaines. Ça prend des années d'entraînement, il faut continuer à y retourner. Alors il y a des sports
avec lesquels on démarre plus ou moins facilement. Par exemple, le golf, c'est extrêmement frustrant puisque on met beaucoup de temps en général à démarrer avant d'avoir un bon niveau. A l'inverse, le tennis, c'est relativement finalement gratifiant puisque après avoir fait ne serait-ce que quelques heures, on peut s'échanger la balle, même si en général ça fait des cloches pas très belles et complètement nulles, mais on y arrive. Donc l'investissement, c'est pareil, tu ne seras pas un bon investisseur du premier coup. Tu ne seras un bon investisseur que si tu persévères et que tu le fais sur le long terme, de même que tu seras un bon golfeur, un bon tennisman, un bon judoka, etc. que si tu le fais sur le long terme. Donc inspire-toi du sport pour ton investissement, et c'est en général un petit peu plus facile de commencer le sport que de commencer l'investissement, quoique. Donc bien, si ça peut te rassurer dans ta pratique de l'investissement, de faire du sport à côté et de voir les parallèles, tu n'hésites pas. Et bien sûr, en plus de ça, tu te sentiras bien mieux dans ton corps, un esprit sain dans un corps sain. Et ça a été démontré quand on fait du sport, ça sécrète un certain nombre d'hormones, des endorphines, etc. qui font que tu te sens mieux, ton cerveau fonctionne mieux, tu dors mieux la nuit et tu es moins stressé, etc., etc. Donc tout va mieux puisque investisseur, ça peut être également stressant. Donc c'est pas un point commun, mais c'est simplement un avantage. Si tu es investisseur et que tu es stressé, fais du sport, ça ira mieux. Et toi, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu vois d'autres points communs entre le sport et l'investissement? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Pourquoi pas créer un débat, et si j'ai oublié quelque chose, eh bien je serais ravi de l'entendre. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, de mettre un like, de t'abonner surtout bien sûr à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos comme plusieurs centaines d'investisseurs. Et en complément de cette vidéo, bien sûr, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.